Salut à tous, alors je vais vous présenter mon nouveau petit gonfleur autonome qui est plutôt léger, qui intègre une bonne batterie lithium qui lui permet de fonctionner pendant 30 minutes, d'après ce qui est indiqué. Et ce chargeur a quand même pas mal de choses plutôt sympas. Déjà, il est fourni avec un accessoire plutôt intelligent. Ça, c'est son flexible, qui est bien flexible et l'embout se visse directement, donc ça permet franchement de se brancher facilement sur le pneu. Là, c'est la prise Schrader classique que l'on trouve sur les voitures ou les vélos actuels. Ça se range comme ça, ce qui permet de l'accrocher au mur ou de le trimballer comme un sac. Il est équipé d'une petite lampe. Il est fourni avec un chargeur USB type C, enfin le cordon, et il est fourni avec différents adaptateurs. L'adaptateur pour les ballons de foot, ballons de basket et ce genre de choses en aiguille. L'adaptateur pour les chambres à air d'ancienne génération qui ont le petit embout, enfin l'embout fin. Et puis deux accessoires pour gonfler les ballons de plage ou autres matelas gonflables et autres. Comme on voit sur le sac, les fonctions sont assez simples. Il y a 5 boutons. Le premier bouton permet d'allumer ou pas la lampe qui se trouve là. Ici, d'augmenter la pression, la consigne de pression. Ici, descendre la consigne. Ici, choisir quelle unité on veut. Ça pourra afficher des psy, des bars, autre chose. Et ça, c'est vachement bien aussi. Ça permet d'auto-régler directement des modèles prédéfinis. La pression pour des vélos, la pression pour des pneus, la pression pour des voitures. Il est prévu d'avoir une pression de sortie maximum de 150 psi, ce qui correspond à peu près 10 bars, ce qui est largement suffisant pour tout ce qu'on a à la maison. Autre chose qu'indiqué dans la notice, il faut éviter de l'utiliser plus de 10 minutes d'affilée, sinon ça risque de faire surchauffer la petite pompe qui est à l'intérieur. Et pour ce qui est de la notice, elle est plutôt bien faite. Elle est multilangue, dont le français. Donc voilà, comme je vous disais, 30 minutes d'autonomie, 7,4 volts, donc ça veut dire qu'il y a deux batteries lithium de 3,7 volts, et ça se charge en 4-5 heures. L'affichage est apparemment OLED. La prise de recharge en dessous, la lampe seule dessus, les accessoires, comment visser, les types prédéfinis sont là. Et un grand écran. Alors pour l'allumer c'est très simple, on l'appuie ici. Soit on définit un mode, donc voiture 2 bar 45, cycle 2 bar 20, vélo 2 bar 5, admettons que je veux plutôt un peu moins, voilà, je lui mets par exemple 1 bar 80. Si je veux une unité un peu plus bizarre, ou en tout cas pas des barres, j'appuie. Donc un appui court, c'est marche. Un appui long. Voilà, j'ai 10 kPa ici. J'ai 10 kg par cm cube. J'ai des psy. Et j'ai des nouveaux des barres. Eh bien, il ne reste plus qu'à faire un essai. Et puis là, on a le niveau de batterie. A tout de suite pour l'essai. Alors, nous voilà sur une trottinette. Donc, je vais me mettre dans le mode cycle à 2 bar 2. Je dévisse le bouchon.
je visse l'embout. Voilà. Et maintenant, je vais faire marche. Voilà. La consigne étant atteinte, ça sera tout seul. Je vais pouvoir redévisser. Et maintenant, pour une voiture, je rallume. Je mets en mode voiture. De 45, c'est peut-être un peu trop. Et je mets à 2,25. De toute façon, on enlève le bouchon. On visse. Ça me dit que la pression est à 2,5, donc ça veut dire que je suis bon. Et ça va pas se mettre en marche. Ouais, comme ça, ça permet également de tester la pression. Voilà. Admettons que je veux une consigne plus forte. Je mets 2,55. Et là... Voilà, la consigne est atteinte, ça s'arrête. Bon, bah, bon gonflage à vous, ciao.